Nous sommes dans la cathédrale de Pise. La phase de restauration actuellement en cours a débuté il y a 4 ans. Nous allons voir que les méthodes traditionnelles sur un tel chantier sont appelées à évoluer grâce à la chimie et à la science des matériaux. Les blocs de pierre utilisés depuis le XIe siècle pour édifier la cathédrale sont restaurés par des technologies courantes comme les lasers, mais aussi par une technique totalement nouvelle. Un produit contenant des nanoparticules spécifiques est appliqué sur les parties endommagées et ses effets sont étudiés de près. Objectif, consolider la structure interne des blocs qui ici sont principalement en marbre. Numero 1, 5.34, 21.38. Questa porosità ridotta evidentemente necessita. Le marbre a une porosité très faible, ce qui nous oblige à utiliser des particules vraiment nanométriques pour qu'elles puissent pénétrer dans la pierre tout en garantissant une certaine transpirabilité et une bonne efficacité du traitement. Ces chimistes qui participent à un projet de recherche européen étudient différents produits consolidants, dont le carbonate de calcium, que l'on obtient à partir d'oxyde de calcium, d'eau et de dioxyde de carbone. Les nanoparticules naturellement présentes dans la solution ont la capacité de pénétrer la pierre et de renforcer sa structure quand elle se décompose. Il est important que ces particules aient la même nature chimique que les pierres qui doivent être traitées. C'est pour s'assurer qu'avec le temps, ces particules n'évoluent pas selon des processus mécaniques et physiques qui pourraient éventuellement amener les pierres à se casser. Cinq cathédrales européennes, dont celle de Saint-Étienne à Vienne, sont intégrées à ce projet. Dans la capitale autrichienne, les scientifiques étudient les caractéristiques mécaniques de leurs pierres. Mais comme il est difficile d'effectuer de nombreux prélèvements sur les cathédrales, ils se sont fabriqués leurs échantillons à partir de pierres ordinaires qu'ils ont vieillies. On a essayé de les stocker au congélateur, on a essayé des sels et des acides, et on s'est finalement orienté vers le vieillissement thermique. Donc on chauffe la pierre et ensuite, à des températures données, les minéraux qui sont à l'intérieur se dilatent dans certaines directions et quand ils se dilatent, ils exercent une pression sur les minéraux autour. Ils se fissurent et on a besoin de ces fissures pour les consolider. Des produits consolidants ont été appliqués sur toute une série de calcaires, de grès et de marbre représentatifs de ceux qui ont servi à la construction des cathédrales. Pour déterminer lesquels étaient les plus intéressants, les chercheurs ont scruté des propriétés très précises. Tout d'abord, le produit doit être bien absorbé par la pierre. Ensuite, au cours de son évaporation, il doit précipiter au bon endroit à l'intérieur de la structure de la pierre. Il ne doit pas trop rétrécir. Tous les matériaux rétrécissent en séchant, les produits consolidants aussi. Ces derniers doivent parfaitement adhérer au grain de la pierre, mais ils ne doivent pas obturer complètement les pores de la pierre. Des tests en conditions réelles sont en cours sur les sites participants. Par leurs travaux, les chercheurs espèrent contribuer à mieux protéger le patrimoine culturel européen.